Acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Réaliser les exploits, Réaliser les actes de valeur par les mystères de la louange et de l'adoration. C'est le thème de ce mois d'octobre, ce mois de louange et d'adoration dans notre extension du golfe Lubumbashi. Nous sommes en train de parler des exploits, mais nous sommes en train d'enseigner comment on peut réaliser les exploits, comment on peut réaliser les actes de valeur par les mystères de la louange et de l'adoration. Nous avions, en introduisant ce thème, parlé en disant d'abord ceci: la louange et l'adoration. Dieu a d'abord besoin de ton cœur pour que tu lui présentes une louange qu'il va agréer, pour que tu sois l'adorateur qu'il est en train de demander, l'adorateur qu'il est en train de chercher, l'adorateur qu'il est en train de rechercher. Il est en train de voir ton état de cœur, il est en train de vérifier ton état de cœur. Je rends grâce à Dieu parce que ce que j'avais dit là, c'est déjà disponible sur nos plateformes. Nous sommes déjà en train de nous exercer à commencer à suivre nos enseignements sur nos différentes plateformes. Et cela me permet de faire un pas en avant. Aujourd'hui, je fais un pas en avant en disant à quelqu'un: le thème de la soirée d'aujourd'hui, le sous-thème même de la soirée d'aujourd'hui, nous l'intitulons comme ceci: je vis pour adorer Dieu. Je vis pour louer Dieu. Je vis pour louer et adorer Dieu. Je vis pour la louange et l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. La parole de Dieu déclare, Dieu a tout fait, Dieu a tout réalisé, Dieu a tout permis pour un but. C'est pour un but que Dieu a tout fait. La parole de Dieu déclare, Job chapitre 34, le verset 14, et le verset 15. Job chapitre 34, le verset 14, le verset 15. La parole de Dieu déclare, si Dieu pensait à lui-même, si Dieu commençait à penser à lui-même et qu'il venait chez nous et qu'il retirait premièrement son esprit et qu'il retirait deuxièmement son souffle. Moi j'ai compris d'abord une chose, c'est que l'esprit qui t'anime là, ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le souffle que tu as ce soir, ce n'est pas ton souffle, tu n'en connais même pas la valeur, c'est le souffle de Dieu. Maintenant, si Dieu pensait à lui-même et s'il venait retirer son esprit, s'il retirait en nous son souffle, la parole de Dieu déclare que nous allons rentrer à la poussière. Nous allons rentrer à la poussière. Nous allons mourir. Nous n'allons plus exister. Nous n'allons plus vivre.
Maintenant, s'il te garde en vie, s'il m'a gardé en vie, s'il nous a gardé en vie ce soir, c'est parce qu'il a un objectif. C'est parce qu'il a un but. Il nous garde en vie. Il nous garde, il nous donne son souffle de vie. Il ne retire pas son esprit. Il y a les meilleurs que nous qui meurent. Il y a ceux qui se sanctifient plus que nous, qui meurent. Il y a ceux qui craignent Dieu plus que nous, qui n'existent plus. Si moi et toi nous existons, si moi et toi nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a un objectif. C'est parce que Dieu a une mission. Il te garde en vie pour une mission. Il te garde vivant pour un objectif. Il te garde en vie pour que tu puisses les louer et pour que tu puisses l'adorer. C'est pourquoi le thème de ce soir, nous l'intitulons Nous vivons pour louer Dieu. Ce n'est même pas une affaire de nous. Je vis pour louer. Je vis pour adorer l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut d'abord déclarer cela à votre voix? Je vis pour louer Dieu. Je vis pour louer Dieu. Je vis pour adorer Dieu. Je vis pour adorer Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pourquoi est-ce que la sorcellerie de ta famille ne va pas te manger? Pourquoi tes ennemis ne vont pas triompher de toi? Pourquoi nous n'allons pas t'enterrer en cette année, même les années prochaines? Pourquoi est-ce que tu vas vivre longtemps? Répète d'abord, je vais vivre longtemps. Répète d'abord ça. Je veux vivre longtemps. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Mais pourquoi tu vas vivre longtemps? Quel est l'objectif de Dieu en te gardant en vie longtemps? Dieu attend que tu puisses le louer. Dieu attend que tu puisses l'adorer. Il te garde en vie. Il te donne son esprit. Il te donne son souffle pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses l'adorer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que signifie louer Dieu? Louer Dieu, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de donner les enseignements. Et nous allons chuter par un service de prière. Nous allons prier. Louer Dieu, ça veut dire quoi? Par la grâce de Dieu, le jeudi, nous verrons adorer Dieu, ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que c'est que louer Dieu. Louer Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance. Exprimer sa reconnaissance pour ce que Dieu fait. Exprimer sa reconnaissance pour ce que Dieu fait, c'est louer Dieu. Dieu a agi dans ta vie. Dieu a agi dans ta famille. Dieu a agi dans ton église. Tu ne restes pas indifférent. Tu es en train d'exprimer ta reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait là. C'est que tu es en train de le louer. Louer Dieu, ça veut dire exprimer sa gratitude. Exprimer sa gratitude à l'égard de ce que Dieu fait. Tu n'es pas
Lorsque Dieu agit dans ta vie, tu n'es pas un ingrat. Tu es en train d'exprimer ta gratitude, ta reconnaissance pour ce que Dieu fait. Tu les loues, tu l'adores. D'abord, tu les loues. Que Dieu bénisse abondamment. C'est ça la louange. Exprimer sa gratitude envers Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Louer Dieu, ça veut dire chanter avec joie. Chanter avec joie. C'est aussi louer Dieu. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Le verset 30 et le verset 31. Verset 30 et verset 31. Israël a vu la main de l'Éternel. Israël a vu les Égyptiens qui venaient pour le tuer. Ces Égyptiens-là venaient avec un objectif. Premièrement, ramener Israël dans la servitude. Deuxièmement, les tuer. Mais Israël n'est pas rentré dans la servitude. Israël n'est pas mort. Mais à la place où Israël devait mourir, Israël anaona baju bakikufa. Israël anaona baskari bafaraon kufa. Israël anaona ma. Ça c'est le verset, le chapitre 14. Il est le chapitre 14. Le verset 30. Verset 30. Et le verset 31. Na verset 31. Au chapitre 15. Chapitre 15. À partir du verset 1er. Kwanzia verset ya kwanza. Israël anaanza kuimba. Israël anaanza kushangilia Bwana. Israël anaanza kuimba na furaha. Kwani Mungu alitokea tenda. Mungu alitokea kuangusha batu bake. Kwani masila ya Farao, baskari bake balitokea kufa kupitia mai. Israeli anaimba na furaha. Wakati tunaimba na furaha, wakati tunaimba na nguvu yote, tunakuwa tunashangilia Mungu. Kushangilia ni kuimba na furaha. Kushangilia Mungu ni kushuhudia vizuri vya Mungu, kutangaza, kushuhudia vizuri vya Mungu. Wakati Mungu anatenda maisha yako, wakati Mungu anavyotenda alama, wakati Mungu anatenda muujiza kwa ajili yako, unashimama, tu commences à les témoigner. Unaanza kuishuhudia. Je rends grâce à Dieu. Minasifu Mungu. Je loue Dieu. Minashangilia Mungu. Parce qu'il m'a guéri. Kwani ananitunza. Je le loue. Minamshangilia. Parce qu'il m'a donné un enfant. Kwani ananipa mtoto. Je le loue. Minamshangilia. Parce qu'il m'a donné le travail. Kwani ananipa kazi. Ces témoignages-là que tu fais sortir de ta bouche, ile ushuhuda inatoka mkinywa chako, ce que tu es en train de rendre comme témoignage, ile kunaleta kama ushuhuda pour tout ce que Dieu fait pour toi, tu es en train de le louer. Tu es en train de le louer. C'est la louange que tu es en train de faire à l'Éternel. Louer, ça veut dire témoigner. Louer Dieu, ça veut dire déclarer la victoire. Que Dieu le bénisse abondamment. Ça, j'ai aimé. Et nous allons les lire dans Jean chapitre 9, le verset 25. Jean chapitre 9, le verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 9, le verset 25. Jean chapitre 9, le verset 25. La parole de Dieu déclare: il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ici, on nous parle d'un aveugle né.
Il était né aveugle. Un jour Jésus passait et ses disciples l'accompagnaient. Quand ses disciples ont vu cet aveugle, ils ont commencé à poser la question à Jésus. Mais maître, dis-nous maintenant. Maître, enseigne-nous maintenant. Maître, ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions. Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause des péchés de ses parents? Est-ce à cause de ses propres péchés? Pourquoi il est né aveugle? Jésus leur répond ceci. Il leur dit ceci. Ce n'est même pas à cause de ses péchés. Ce n'est ni à cause des péchés de ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que Dieu a voulu que de tous les enfants qui devraient naître, celui-ci naisse aveugle. Que celui-ci naisse sans voir. Et Jésus appelle cet aveugle. Il fabrique la boue. Avec son salive. Il prend la boue là. Il lui applique aux yeux. Il lui dit maintenant ceci. Va te laver à Siloé. Va te laver là à la piscine de Siloé. Et cet aveugle est parti. Il est parti comment? Ça je ne sais pas. Accompagné ou seul? La parole de Dieu ne le dit pas. Mais moi je sais une chose. Lorsque Dieu parle, même lorsque Dieu parle aux morts, les morts peuvent être liés, les morts peuvent être bandés, les morts peuvent être dans les sépulcres. Mais lorsque la voix de l'Éternel est répandue, les morts sortiront. Et quand il sera sorti, c'est alors qu'on va constater que ses pieds étaient liés, ses mains étaient liées. Mais la parole de Dieu est capable de faire sortir les morts du sépulcre, même si ses pieds sont liés, même si son mains sont liées. Il a parlé à l'aveugle. Il a dit ceci à l'aveugle: va à la piscine de Siloé, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle est allé et il s'est lavé. Lorsqu'il s'est lavé, ses yeux étaient en train de voir clairement. Il a recouvré la vue. Je vous épargne de certains détails. Parce que les pharisiens s'étaient levés. Parce qu'ils étaient contre les miracles qui venaient d'être opérés. Vous vous imaginez un peu. Moi Jésus, je dis que j'ai Dieu. Les pharisiens aussi disent qu'ils ont le même Dieu. Il y a un aveugle qui était né. Il était né aveugle. Dieu venait d'opérer un miracle. Dieu venait d'opérer un miracle en faveur de cet aveugle né. Il ne glorifie pas Dieu. Il ne loue pas Dieu. Il ne chante même pas. Il ne témoigne même pas. Il ne célèbre même pas Dieu. Mais il commence à maltraiter l'aveugle là. J'ai aimé la réponse de l'aveugle. C'est ce que nous venons de lire. Il dit ceci aux pharisiens: si cet homme-là est un pécheur, moi je ne le sais pas. S'il est juste, moi je ne le sais même pas. Ce que je sais, c'est que moi j'étais aveugle. Et maintenant là, je vois. Il a commencé à publier la victoire que Dieu venait de lui accorder. Quand on publie la victoire que Dieu nous accorde, on loue Dieu. C'est ça la louange. Publier la victoire que Dieu t'a accordée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse encore davantage. Maintenant j'entre dans mon message et nous allons découvrir encore d'autres définitions de la louange. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler sur un sous-thème: je vis pour te louer. Je vis pour t'adorer. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30.
Le verset 9. Verset 9. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30. Le verset 9. Verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume chapitre 30. Le verset 9. Psaume chapitre 30, le verset 9. Toi, tu vas lire même le verset 10 parce que ça commence par que gagnes-tu? Ok. Psaume chapitre 30, le verset 9. La parole de Dieu déclare: que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Écoutez ça. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Est-ce que vumbi na kushangiliaka? Si Dieu retire en nous son esprit, kama Mungu anatosha ndani yetu roho wake, s'il retire le souffle, kama anatosha pumuzi, nous rentrons à la poussière. tunarudia vumbi. Maintenant le psalmiste pose à Dieu la question. Anamuuliza Mungu, la poussière, est-ce que la poussière a-t-elle pour toi des louanges? iko na mimbo ya kukuimbia? La poussière n'a pas de louanges à rendre à Dieu. La poussière ne peut pas louer Dieu. Il n'y a que les vivants qui peuvent louer Dieu. Continue. Raconte-t-elle ta fidélité? Est-ce que la poussière peut raconter ta fidélité? Est-ce que le vumbi inaweza kutangaza uaminifu wako? Prends une autre définition de la louange. Louer, ça veut dire raconter la fidélité de Dieu. Raconter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Ça veut dire quoi? Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Non, je suis en train de te dire de grandes choses. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit aussi. C'est pourquoi on l'appelle un Dieu fidèle. Maintenant, David dit ceci. Le psalmiste dit ceci. La poussière peut-elle raconter ta fidélité? Est-ce que la poussière peut raconter ta fidélité? Est-ce que les morts peuvent raconter ta fidélité? La réponse c'est que non, les morts ne peuvent pas raconter la fidélité de Dieu. Raconter la fidélité de Dieu, c'est l'affaire de nous qui sommes vivants. De la même manière que tu es en vie, c'est de la même manière que tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Témoigner la fidélité de Dieu. Tu ne mourras pas sans dire Dieu m'avait promis, mais c'est un Dieu fidèle parce qu'il vient d'accomplir. Dieu m'avait dit il est un Dieu fidèle parce que ce qu'il a dit il vient de l'accomplir. Raconter la fidélité de Dieu, c'est louer Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et ça, il n'y a que les vivants qui peuvent le faire. Il n'y a que les vivants qui peuvent raconter la fidélité de Dieu. C'est quand tu es encore vivant que tu peux raconter la fidélité de Dieu. C'était comme ça avec... c'était comme ça dans la Bible. J'aimerais avancer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Louer, c'est raconter la fidélité de Dieu. Psaume chapitre 88. Psaume chapitre 88. Les versets 10. Verset 10. Et les versets 11. Verset 11. Psaume chapitre 88. Psaume chapitre 88. Les versets 10. Verset 10. Et le verset 11. Verset 11. Pour les autres, ça sera le verset 11. Verset 11. Et le verset 12. Verset 12. Je vais lire pour qu'on puisse m'interpréter. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Écoutez un peu les choses. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Les morts ne peuvent jamais se lever pour louer Dieu. Dieu n'opère pas les miracles pour les morts. Les miracles, Dieu les réserve aux vivants.
C'est pendant que tu es encore vivant que Dieu va opérer des signes, des prodiges, des miracles en ta faveur. Pourquoi ça? Pour que tu puisses les louer, pour que tu puisses chanter les merveilles de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Le verset 11. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Retiens encore une autre définition de la louange. Louer Dieu, c'est parler de la bonté de Dieu. Parler des bonnes choses que Dieu est en train de faire. Parler de la bonté de Dieu. Et ça, il n'y a que les vivants qui peuvent le faire. C'est pendant que nous sommes encore vivants, Dieu nous garde en vie. Il opère des miracles en notre faveur pour que nous puissions parler de sa bonté. Pour qu'à la maison, tu parles de sa bonté. Dans la famille, que tu parles de la bonté de l'Éternel. Au travail, que tu parles de la bonté de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsque partout où tu marches, tu racontes les bontés de l'Éternel. Tu dis aux autres les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie. Tu es en train de les louer. Tu es en train de le louer lorsque tu racontes les bontés de l'Éternel. Au travail, raconter les bontés de l'Éternel. Dans la famille, raconter les bontés de l'Éternel. Même quand vous êtes entre amis, toi profite pour raconter les bontés de l'Éternel. Tu es en train de les louer. Tu es en train de les célébrer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Louer Dieu, c'est raconter les bontés de l'Éternel. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Le verset 17. Verset 17. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Le verset 17. Verset 17. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Retiens encore ça. Louer Dieu, c'est célébrer Dieu. Célébrer son nom. Voilà. Prendre le nom de Dieu, les mettre au-dessus de tous les noms. Tu es en train de les célébrer. Tu es en train de l'élever. C'est ça, louer Dieu. Célébrer Dieu. Et ça, ce n'est pas une affaire des morts. Ce n'est pas une affaire qu'on fait dans le séjour des morts. C'est pendant que nous sommes encore vivants que nous devons les célébrer, que nous devons l'élever, que nous devons les glorifier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Ce n'est pas une affaire réservée aux morts. C'est les vivants qui célèbrent Dieu. Ça tu connais. Et je m'arrête par là. Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118. Le verset 17. Verset 17. Ça tu connais. Psaume chapitre 118. Le verset 17. Verset 17. La parole de Dieu déclare. Et tu vas répéter après moi parce que c'est ta prophétie. La parole de Dieu dit quoi? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux répéter ça? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Louer Dieu, c'est raconter les œuvres de l'Éternel.
Raconter les œuvres de l'Éternel. Raconter ce que Dieu fait. Les merveilles qu'il opère. Les guérisons qu'il fait. Les bénédictions. La délivrance qu'il opère. Lorsque vous racontez les œuvres de l'Éternel, vous êtes en train de le louer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. J'aimerais que nous puissions prier. Mais nous allons comprendre 2 versets et nous nous mettons en prière. Psaume chapitre 18. Le verset 4. Et le verset 5. Psaume chapitre 18, le verset 4. Non, le verset 4. Et le verset 5. Pour les autres, ça sera le verset 5 et le verset 6. Écoutez ça et retenez les choses que nous allons citer parce que nous voulons prier. Les liens de la mort m'avaient environné. Retiens ça. Souligne ça. Si c'est dans ta Bible, les liens de la mort. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le torrent, ce sont les vagues d'eau de destruction. M'avaient épouvanté. Retiens la deuxième des choses. Les torrents de destruction. Le verset 5. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les liens du sépulcre. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Et les filets de la mort m'avaient surpris. Les filets de la mort. Voilà. J'aimerais maintenant que tu me regardes parce que il y a 4 choses qui marchent avec l'esprit des morts. Et nous voulons l'attaquer ce soir. Premièrement, je commence par la fin et nous allons arriver au commencement. Je commence au verset 5. Nous allons terminer par le verset 4. On commence par les filets de la mort. Avant que l'esprit des morts puisse tuer quelqu'un, l'esprit des morts marche toujours avec les filets de la mort. On peut tendre un filet. Et il y a des gens qui peuvent tomber dans ces filets. Et ça s'appelle les filets de la mort. Je suis en train de t'expliquer de grandes choses. C'est quand nous les comprenons que nous pouvons bien prier. La mort ne vient pas brusquement comme ça. Il y a toujours un filet que le monde des ténèbres tend. Un piège que le monde des ténèbres tend. Et dans ce piège-là, dans ce filet-là, il y a des gens qui tombent là. C'est comme ça que dans le monde des ténèbres, on peut dire qu'aujourd'hui, dans cette avenue, il y aura ici un accident. C'est un filet de la mort qu'on vient de lancer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les véhicules peuvent passer là-bas sans tomber dans l'accident là-bas. Il y a beaucoup de véhicules qui peuvent passer sans pour autant connaître l'accident. Mais il y a encore un autre véhicule qui peut venir, soit de vive allure, soit qui peut venir même calmement. Et vous voyez que les véhicules là
connaît un accident en cet endroit-là. C'est que c'était un filet qu'on avait tendu. Et dans ce filet-là, on a eu les gens. Il y a des gens qui sont tombés dans ce filet. Mais ma main droite levée, je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que tu ne tomberas dans aucun filet de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je monte. Après le filet de la mort, on parle des liens du séjour des morts. Quelqu'un peut tomber dans le filet de la mort, mais il ne meurt pas. Hosanna. Il tombe dans le filet, mais il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les lier. On va les lier. Avec quel lien? Les liens du séjour des morts. Ya makaburi. Mankamba ya makaburi. Les liens du séjour des morts. On peut lier quelqu'un. Quelqu'un peut même marcher. Il peut même faire le mariage. Il peut même voyager. On peut même le promouvoir. Mais spirituellement, il marche avec des liens. On l'a déjà lié. On l'a lié avec quoi? Les filets, plutôt les liens du séjour des morts. Hosanna. Je suis dans la Bible. Ce ne sont pas des histoires que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez seulement être surpris comme ça. Oh non, quelqu'un le jour de son mariage, il est tombé, il est mort. C'est qu'il était déjà dans le filet de la mort. Il marchait déjà avec les liens des séjours de mort. Je monte. Je vais au verset 4 maintenant. Les torrents de destruction. Quelqu'un peut tomber dans le filet de la mort. Quelqu'un peut être lié par les liens du séjour de la mort. Tu vas maintenant remarquer quoi? Il y aura la destruction. On peut détruire tes biens. Tu peux même être surpris comme ça. Il n'y a pas de courant, mais ta télé est détruite. Ta maison s'écroule. Ça arrive très souvent. Vous commencez à remarquer une maison. Sur cette maison-là, la charpente tombe. Hosanna. Qui a déjà vu des choses comme ça? La charpente campé pour tout kaloko, et la charpente tombe. Il y a des choses qui se détruisent. Le feu s'allume dans les champs et détruit tout ce qu'il y a dans les champs. Il n'a plus d'emploi. La femme dit, comment est-ce que je vais rester sans emploi? Suivez-moi. Comment est-ce que je vais rester dans ces mariages? Mon mari n'a pas d'emploi. Il fuit. Mon mari était vivant. Il commence à souffrir de l'estomac. La tête s'est devenue troublée. La tension augmente. C'est que il y a les torrents de destruction. Hosanna. Ça marche avec l'esprit des morts. D'abord, quelqu'un tombe dans les filets de la mort. On le lie avec les liens de sépulcre. On le lie avec les liens de séjour des morts. Et puis, les torrents de destruction. Il n'est pas encore mort. Il commence à perdre les choses. Il peut perdre même les biens. Il peut perdre même les personnes. Il peut perdre même l'emploi. Parce qu'il y a des torrents de destruction qui se sont déjà levés. Et puis après, il y a maintenant les liens des morts. Les liens
et la mort. On lit maintenant cet homme-là avec les liens de la mort. Tu vois une personne commencer à souffrir des maladies. On va avec lui à tel hôpital. On ne retrouve pas la maladie. On les fait voyager. Il va quelque part, on ne retrouve pas la maladie. Il revient à l'église. On vient, on les reprendre de l'église. On va l'amener chez les féticheurs. Il ne se guérit pas. C'est qu'il y a les liens de la mort. Hosanna. Mais toi qui me suis ce soir, les liens de la mort, les torrents de destruction, les liens de sépulcre n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Parce que j'avais voulu d'abord que tu comprennes ça. Parce que c'est de cette manière que nous allons prier. Même à l'école de prière, ce sont des choses que nous allons détruire. Et je vais ajouter d'autres choses.